assemblée au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, 1er avril. Il est possible que bien des enfants me fassent des blagues. Pour ma part, ce n'est pas le cœur à ça. En revanche, je voudrais rendre grâce avec vous aujourd'hui pour tous ceux qui sourient, d'une manière ou d'une autre, qui illuminent nos journées par leur sourire. Je pense à ces soignants qui gardent le sourire au-delà de leur fatigue. Je pense à ces commerçants qui nous sourient quand on passe. Je pense à ces voisins. Je pense à ces applaudissements à 8 heures. Je pense à nos maisons, ici, comme chez vous, chaque fois que nous pouvons échanger un sourire. Rendre grâce pour le sourire, les nôtres, le sourire de Dieu. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et nous préparons nos cœurs à célébrer l'Eucharistie. Nous confessons l'amour de Dieu. Nous confessons notre péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu n'as de cesse d'intercéder pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne notre péché et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu très bon, éclaire le cœur de tes fidèles, qu'ils se purifient autant qu'ils le peuvent dans la pénitence, le confinement. Toi qui nous as donné le goût de te servir, ne reste pas sourd à notre prière. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, le roi Nabuchodonosor parla ainsi. Est-il vrai, Sidrach, Misach et Abdenago, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que je fais ériger? Êtes-vous prêts maintenant à vous prosterner pour adorer la statue que je fais? Quand vous attendrez les sons du cor, de la flûte, de la cithare, de la harpe, de la lyre, de la cornemuse et toutes les sortes d'instruments. Si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jeté dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Sidrach, Misach et Abdenago dirent au roi Nabuchodonosor. Ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu que nous réservons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise des feux ardents et des tamas au roi. Et même s'il ne le fait pas, soyons bien sûrs au roi. Nous ne servirons pas tes dieux. Nous n'adorons pas la statue d'or que tu as érigée. Alors Nabuchodonosor fut rempli de fureur contre Sidrach, Misach et Abdenago, et son visage s'altéra. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que l'ordinaire. Puis il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats de ligoter Sidrach, Misach et Abdenago et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Le roi Nabuchodonosor les attendit chanter. Stupéfait, il se leva précipitamment et dit à ses conseils: Nous avons bien jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu. Ils répondirent: Assurément au roi. Il reprit:
Eh bien moi, je vois 4 hommes qui se promènent librement au milieu de faux. Ils sont parfaitement indemnes. Et le quatrième rassemble à un être divin. Et Nabucodonosor s'écria: Béni soit le Dieu de Sidrach, Misach et Abdenago, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui et ils ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À toi, louange et gloire éternellement. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi, louange et gloire éternellement. Béni soit le notre sang de ta gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton sang, temple de gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sors de les abîmes. À toi, louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des kérubins. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi, louange et gloire éternellement. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Heureux ceux qui entendent la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent porte du fruit par la persévérance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui: si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ainsi, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ils lui répliquèrent: mais nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire: vous deviendrez libres? Jésus leur répondit: amen, amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché.
L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, il demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement, vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant, vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père. Et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. Ils lui répliquèrent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me tuer. Moi, un homme qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même. C'est lui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vérité et liberté. Vérité et liberté à ne surtout pas séparer. Voilà, me semble-t-il, l'un des refrains de ce fameux chapitre 8 de Saint Jean, que je vous ai proposé de relire hier, et j'ai insisté, surtout si vous n'étiez pas hier en ligne, pour vous inviter à lire ou à relire, comme une musique. Une musique où vous retrouverez, vous qui aimez Saint Jean ou qui apprenez à l'aimer dans les groupes de lecture, vous allez retrouver cette musique chère à Saint Jean. Rappelez-vous, c'était au tout début de l'Évangile, juste après l'entretien avec Nicodème. Celui qui fait la vérité vient à la lumière. Vérité, liberté. Jean est un passionné de liberté, ou plutôt, il est pétri de la parole de Jésus qu'il a mûri dans son cœur avec sa communauté pour pouvoir dire « Attention, ne passez pas à côté de ce couple, vérité et liberté. » C'est une musique extraordinaire. Et regardez, vous connaissez aussi ce verset du chapitre 14 de Saint Jean. « Je suis la vérité. » Le chemin à la liberté, la vie, vérité et liberté. Alors on peut entendre comment chasser dans cet écrin, au cœur du chapitre 8, la vérité fera de vous des hommes libres. Déjà l'entendre comme une musique. Et puis après ça, reconnaître la force de ce que peut dire Saint Jean. Nous avons tous fait l'expérience de cette vérité qui rend libre. En particulier quand nous sortons de l'esclavage du péché. Ça nous est arrivé, à vous comme à moi, de sortir d'un mensonge en osant dire la vérité déjà tout petit à nos parents. Puis plus tard, et même quand nous sommes grands ou vieux, la vérité rend libre. Dur, hein? Mais rend libre. Vous savez, quand nous sommes prisonniers d'une addiction, quelle que soit l'addiction, y compris de trop manger, hein, nous sommes lourds, et nous ne sommes plus libres. Nous sommes libres, apparemment, de pouvoir manger tout ce qu'on veut, je suis libre. Ah oui. Et voilà que notre liberté, parce qu'elle n'a pas fait la vérité, nous enferme.
que dire de cet orgueil? Quand nous ne le reconnaissons pas, quand nous ne faisons pas la vérité sur notre orgueil, c'est la faute des autres. Nous sommes bien. Et nous voilà enfermés, tout triste. Voilà pourquoi, une fois encore, aujourd'hui comme hier, je vais nous inviter à relire le chapitre 8 de Saint Jean. Oui, une deuxième fois, à entrer dans cette musique. La vérité du péché de la femme adultère, c'est le début du chapitre 8. La vérité l'a rendu libre. Ah, relève-toi, ne pêche plus. Et c'est cette musique que nous entendons tout au long du chapitre 8. Très belle journée, avec le sourire de Dieu. sacrifice en ce jour qui trace devant toi. Avant le défaut, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Crée en moi un cœur pur et ne me reprends pas ton Esprit Saint. Prions ensemble.
au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accepte, Seigneur, les présents que nous voulons te consacrer. Tu nous les as donnés pour qu'ils soient offerts à ta gloire et pour qu'ils assurent notre libération. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant d'amour. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui sont dans le besoin. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint. Toi qui es à la source. Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Viens, Seigneur, nous t'aimons. Viens, Seigneur, nous t'attendons. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ton amour, avec notre pape François, notre évêque Jean-Louis, et toutes celles et tous ceux qui servent ton peuple avec le sourire. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui nous ont quittés.
avec l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Madeleine Dolan, en cette messe de quarantaine, de Micheline Traxler, de la tante de Lorenzo, et de tous les défunts, quelle que soit leur maladie, quelle que soit la cause de leur décès. Accueille-les en ta bonté, en ta lumière. Et sur nous tous, enfin, sur toutes celles et ceux dont nous portons le souci, celles et ceux à qui nous allons sourire aujourd'hui, ou qui vont nous sourire, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Amen. tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Profondément unis au Christ, qui nous a appris, lui, la lumière du monde, à prier. Nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Dans ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets. Et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est qu'à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous la donne, ma paix. Regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde. le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe, nous brisons la vie éternelle. Que cette communion à ton corps et à ton sang entre pour moi le jugement, la condamnation. Qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Communion de désir. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Achevons notre prière commune. Que cette communion à tes mystères, Seigneur, à ta parole, au don de ton corps, nous procure la guérison que toi seul peux donner, la libération que nous attendons. Qu'elle arrache de nos cœurs et de nos corps jusqu'à la racine du mal, et qu'elle nous protège et nous fortifie à jamais. Nous t'en prions par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Mais rendez-vous, 18h avec notre évêque, et si nous le voulons bien, c'est-à-dire à 18h, notre évêque nous invite à prier avec lui tous les jours, tout simplement, avec le chapelet, avec le livret Mieux connaître le Christ, avec l'office des vêpres ou tout autrement. À 18h, s'il vous plaît, ensemble, avec notre évêque, chacun chez nous. Et puis, toujours si vous le voulez, le chapitre 8 de Saint Jean. Entendre ou réentendre la musique de ce chapitre. Cadeau de cette semaine liturgique. Chapitre 8. Merci. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Avec plein de sourires à échanger tout au long de ce jour. Bonne journée.